Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver. Je me demandais comment aller faire un petit tournage au milieu de cette rivière. Je suis content de vous retrouver au milieu de cette rivière parce qu'on y est vraiment bien. Et puis je trouve que ça fait un joli petit décor derrière. Donc je suis très content d'avoir pu réussir à trouver comment poser mes fesses là au milieu. Je voulais vous parler un petit peu, ça fait un moment que je vous ai pas vu, ça fait un bon petit moment. Comme vous le voyez, j'ai des grosses cernes, j'ai bien dormi cette nuit, mais j'ai fait vraiment la course pendant le dernier mois là, beaucoup de gens, beaucoup de séances, beaucoup de formations, les tournées. Je sors encore d'une formation ce week-end, donc j'ai eu peu de pause. Et là, j'ai passé une bonne grosse nuit qui m'a permis d'avoir les yeux tout pochés ce matin. Mais en attendant, je suis bien reposé. Et je me suis dit, bon, il est temps maintenant de vous faire une petite vidéo. Alors, je vais vous faire une petite vidéo déjà pour faire coucou depuis presque un mois. Et puis pour vous dire que voilà, les choses avancent et les choses avancent. Enfin, moi j'aime bien la tournure que ça prend. Évidemment que c'est pas toujours confortable, on est d'accord, mais je pense que maintenant les choix sont faits. À mon avis, les personnes qui ont choisi un axe euh, jusqu'à maintenant vont. Enfin, non, ça, je me suis mal exprimé. Disons que je pense que maintenant les positions sont prises. Il y a eu bien sûr un gros micmac depuis 2 ans là pour nous emmener dans une direction et certaines personnes sont allées dans cette direction, ont pris des décisions, ont fait des choix qui les emmenaient à devoir se positionner sur un axe qui allait être l'axe de leur vie, et d'autres ont refusé de faire certains choix, ou ont fait les choix contraires plutôt, et puis se sont retrouvés à refuser. Vous voyez de quoi je parle, j'essaie d'être discret dans mes mots, parce que vous l'avez bien compris, maintenant c'est pas facile de pouvoir mettre des mots clairs dans les vidéos, mais je parle quand même de ce petit truc qu'on vous implante dans le bras et qui circule dans votre sang. Les gens qui ont choisi normalement jusqu'ici de recevoir ça l'ont reçu, et les gens qui jusque-là ont tenu bon, normalement, dans la grande majorité, devraient tenir bon. Alors ça, c'est sur cet aspect-là, l'aspect Vava, mais il y a aussi dans tout un tas de paramètres, tout un tas d'aspects de la vie, des choix qui se sont faits, des choix de fréquentation, des choix de relations, des choix de profession, des choix peut-être même des choix d'habitation, tout un tas de choses qui ont été décidées quand même dans les 2 dernières années, des virages qui sont opérés dans la vie de beaucoup de gens. Et puis, ça, je pense que c'est quelque chose qui ne va plus tellement bouger à partir de maintenant. Comme si, jusqu'à octobre-novembre, là où on en est maintenant, eh bien, quelque chose devait se mettre en place, et que si c'est pas fait maintenant dans cette période-là, il devrait normalement pas y avoir grand-chose qui change. Il va peut-être y avoir 2-3 personnes qui vont craquer à un peu plus de pression, parce que bien sûr que la pression va continuer. Mais normalement, dans l'ensemble, je pense que les choix sont faits. Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui va bouger à partir de maintenant. Euh, il va y avoir probablement par contre une forme de résistance, une forme de quelque chose qui va se créer. C'est un petit peu toujours comme ça d'ailleurs, hein. Dès qu'on impose quelque chose à une masse de population, il y en a une partie qui craque, il y en a une partie qui ne craque pas, il y a une partie qui se positionne, une troisième partie qui se positionne un petit peu entre deux, et puis qui cherche à vaciller, cherche à qui sait pas trop se positionner. Et les choses allant, et bien à un moment ou l'autre, il y a des gens qui carrément prennent des décisions, carrément d'aller contre ceci, contre cela, en direction d'eux, finalement, en direction du pour un bien-être, pour un bonheur retrouvé. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se créer. Alors je sais pas, je vous lance comme ça des mots, mais des bars clandestins, des restaurants clandestins, ou des bars privés, des restaurants privés, tout un tas de choses qui vont concerner les personnes qui ont choisi de ne pas répondre au grand chantage sociétal qu'on est en train de nous faire vis-à-vis de ces différentes choses qu'on veut vous implanter dans le sang. Et ça bouge déjà un petit peu, il y a des choses comme ça qui bougent déjà un petit peu dans certains domaines, dans certains secteurs, mais je pense qu'on va voir ça bouger encore plus. Et il y a actuellement quelque chose qui est précieux finalement, c'est que pour ceux qui auront euh, fait leur choix, et ce choix-là, il va y avoir des choses qui vont pouvoir s'observer. Parce que finalement, on a beaucoup parlé jusqu'ici de différentes choses en fonction des positions qu'on avait prises, mais ça restait beaucoup des paroles qui défendaient une idéologie. On a, quoi qu'on en dise, pas encore une masse de temps suffisante en termes de retour pour pouvoir vraiment savoir si ceux qui étaient contre avaient raison ou si ceux qui étaient pour avaient raison. Bien que je vous dirais que dans une simple...
pas me positionner de cette manière-là un petit peu facile, mais quelque part, j'ai envie de vous dire que si on suit le simple bon sens et le simple sens de la vie qui tend toujours à l'équilibre, le fait de vouloir introduire à l'intérieur de son corps quelque chose qui n'en est pas, qui n'est pas de son corps, qui est chimique pour pouvoir tendre à lui donner un équilibre qu'il ne serait pas censé avoir tout seul, alors que normalement il y répond très bien, déjà en soi c'est du mauvais sens. Mais le bon sens veut que on devrait voir les choses maintenant. Parce que finalement, les doses sont données, et puis on commence à avoir quelques semaines, quelques mois, et puis bientôt ça va être un petit peu plus long, où ces gens vivent avec ces différentes doses, et on va pouvoir voir comment ils réagissent, comment ça les a mis, même s'il y a énormément de témoignages qui disent que voilà, il se passe ceci, il se passe cela. Je ne vous parle pas du nombre très important de personnes qui ont eu des effets secondaires extrêmement conséquents, et encore moins des personnes qui y ont laissé la vie. Petit retour de baguette rigolo finalement, enfin rigolo, je souhaite le malheur personne, mais rigolo dans le sens où je me rappelle qu'il y avait eu ce cardiologue là, où je crois qu'il était cardiologue, qui avait clairement insulté les gens qui ne se vaccinent pas, et qu'il avait même dit comme ça: «J'aurais grand plaisir à mettre ma main au visage, des gens qui ont convaincu certaines autres personnes de ne pas se vacciner». Bah, c'est marrant, mais enfin c'est pas marrant, mais à sa troisième dose, il a perdu la vie. Voilà. Quelqu'un d'un âge assez frais, enfin c'est pas quelqu'un de 65 ans, hein, ou plus, c'est quelqu'un qui avait, je sais pas moi, même pas 50 ans, et qui a perdu la vie à sa troisième dose, je crois de tachycardie, pour un cardiologue, c'est quand même le comble. Donc voilà, il y a des trucs comme ça un petit peu. Alors bien sûr, on se taquine avec ces choses-là, on les fait circuler sur les réseaux sociaux, mais quelque part, on est maintenant pile poil dans une période où on va vraiment pouvoir observer, on va pouvoir avoir des retours. On a quand même quelques mois qui passent dessus, bientôt une année pour certaines personnes peut-être, et donc on va pouvoir voir si les choses qu'on défendait ou les choses dont on se méfiait, effectivement, s'avèrent être des choses qu'on avait raison de ne pas prendre à la légère. Et je crois que c'est important de comprendre aussi que finalement, personne n'a de recul là-dessus, ni ceux qui sont contre, ni ceux qui sont pour. Et il y a beaucoup de questions qui me viennent, moi, il y a beaucoup de choses qui me viennent concernant les gens qui se seraient laissés faire. Il y a beaucoup de questions qui me viennent concernant les gens qui ne se seraient pas laissés faire, mais qui fréquentent dès qu'ils se sont laissés faire. Et quelque part, ben, je suis content qu'on ait enfin dépassé, enfin, c'est pas officiel, c'est moi qui me le pose comme ça, mais qu'on ait enfin dépassé, eh bien, cette inquiétude énorme, et qu'on puisse enfin maintenant s'installer en se disant: «Bon, bah, j'ai résisté jusque-là, ça fait très longtemps que je résiste, je risque plus rien. Maintenant, je vais observer». Parce que le fait de pouvoir apaiser un peu cette tension qui est conséquente, enfin, je veux dire, la tension, elle était importante à partir du moment où on commençait à rentrer dans ce chantage, quand on a commencé à vous dire que vous allez perdre vos emplois si vous ne faisiez pas ci, quand on a commencé à vous dire que vous n'accéderiez plus à tel endroit si vous ne faisiez pas ci, pas ça. Maintenant, ça fait un moment qu'on vous l'a retiré ça. Donc je veux dire, si vous avez tenu bon jusque-là avec ça qui vous a enlevé, c'est que vous avez compris que vous pouvez vivre sans ça. Donc normalement, cette espèce de tension du départ du chantage, elle est tombée. Et là, maintenant, ça va être génial pour observer. On va pouvoir observer, on va pouvoir voir les retours, mais on va devoir être patient. J'en parlais un petit peu dans la formation que j'ai eue ce week-end, comme ça, dans un entre-deux. Il y a quelque chose, alors moi j'ai entendu ça, et à plusieurs reprises, de différentes personnes qui travaillent un petit peu autour du monde sur cette problématique-là. J'ai entendu dire que ben voilà, il y a quand même quelque chose qui est assez important à comprendre dans cette grande fumisterie, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas comment dire, non, j'essaie de faire attention de ne pas dire le mot VA. Mais il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que ce qui a été diffusé dans le sang des gens à travers ces injections, ça n'est pas quelque chose qui est dévoilé directement dans les quelques mois qui vont suivre. Effectivement, il y aura des effets secondaires extrêmement puissants qui ont déjà été notés. Il y aura eu des grandes, grandes, grandes complications qui auront déjà été notées effectivement aussi. Il y a tout un tas de choses qui sont relayées, qui sont archivées par des gens qui n'ont pas le droit à la parole et qui ne sont pas visibles actuellement, mais qui sont quand même visibles par ceux qui savent un petit peu chercher, et par certains lanceurs d'alerte qui arrivent à les exposer un petit peu. Mais vous verrez que quand ça viendra au grand jour, les gens vont tomber sur les fesses de voir à quel point il y avait déjà énormément d'informations dans les 6 premiers mois. Mais tout ça pour dire que il y a parmi ces gens-là qui cherchent, et donc là je parle de chercheurs, qui soient dans différents styles de médecine, des scientifiques, qui ont expliqué qu'il y avait une décomposition, une dégradation de ce produit qui était vraiment, vraiment stratégique et vicieuse. Dans le sens où, pardon, dans le sens où
Ce produit-là, c'est pas on se le plante dans le bras et puis ben, on va voir ce qui se passe direct derrière. Non. C'est un produit qui a différentes pellicules. On peut imaginer ça comme un oignon avec différentes couches que l'oignon il a. Différentes pellicules qui vont se dégrader à l'intérieur de votre corps, mais qui vont pas se dégrader du moment qu'elles sont injectées. Une va se dégrader peut-être dans les heures qui suivent, une autre va se dégrader dans les jours qui suivent, une autre va se dégrader dans les semaines qui suivent, une autre va se dégrader dans les mois qui suivent. Et si j'ai bien compris, si j'ai vraiment bien compris ce qui s'en dit, il est possible que dans la dernière des couches, ce qu'on appelle le noyau, là où il y a apparemment la chose la plus problématique dans cette histoire, alors peut-être pas problématique en termes de mortalité ou problématique en termes d'effets secondaires, mais problématique en termes de prise de contrôle sur votre propre être, eh bien, on pourrait imaginer qu'elle se dégradera dans les 12 à 20 ans. Et c'est pas anodin que ce soit fait de cette manière-là, parce que justement la stratégie, elle est tellement ficelée, elle est tellement étudiée depuis des dizaines d'années, et la conscience de beaucoup de gens aujourd'hui commence à être tellement affûtée, et l'empressement de nous foutre ça dans le corps pour pas qu'il y ait d'autres consciences qui s'éveillent, a tellement été fait de manière maladroite, vulgaire et puis grossière, que ben ils ont fait au plus vite pour nous mettre ça avec un chantage phénoménal sur le marché, et il faut absolument que ça prenne le contrôle sur les peuples, mais il faut que ça le fasse, mais ça ne peut pas le faire d'un coup comme ça, parce que de peur que le peu qui n'ont pas fait ces doses viennent tout d'un coup se rebeller et retournent la situation. Donc non, faut que ça s'instille gentiment, tout gentiment dans les êtres, et que au cours des années qui viennent, il y ait de plus en plus de problématiques avec lesquelles les gens ne feront pas les liens, parce que ah mais ma dose elle est loin, j'ai fait mes doses, c'était l'année passée, c'était il y a 2 ans et tout, faut pas déconner. Bah oui, mais il y a beaucoup de choses comme ça. On parle de différentes maladies depuis longtemps qui fonctionnent comme ça, comme Lyme, comme plein de choses qui se dévoilent comme ça, qui tout d'un coup 20 ans après peut s'activer. Eh ben, c'est exactement ce qu'ils ont fait dans ces machins-là. Ils ont mis des substances et des choses qui vont parfois s'activer assez rapidement dans une certaine proportion, parfois un petit peu plus longuement dans une autre proportion, et puis ben, tout le monde n'y réagira pas pareil. Toutes les doses n'ont pas été faites de la même manière. Il y aurait même, paraît-il, un pourcentage de l'ordre de 20 à 30% de ces doses-là qui sont des placebos pour pouvoir vraiment essayer de tempérer, pour que vraiment ça soit le plus invisible possible ce qui est en train de se faire. On est là dans une stratégie de bon film de science-fiction un peu thriller, et il serait temps peut-être de vous demander si ça vaut la peine de prendre au sérieux ce thriller-là, parce qu'il se déroule autour de vous. Alors vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez être dans le déni, vous pouvez très bien prendre les gens pour des complotistes, des conspirationnistes, ça fait aussi partie de vos droits, mais si tout d'un coup vous avez un petit peu de temps, un petit peu d'honnêteté intellectuelle, et un petit peu d'ouverture d'esprit, vous pouvez très bien être dans votre position d'avoir fait le choix d'eux, tout en vous disant, ne serait-ce qu'intellectuellement, je vais essayer juste de gratouiller un peu comme ça en surface de ce que disent ces gens bizarres sur YouTube, pour voir si effectivement il y a quand même un petit peu de source, il y a un petit peu de quelque chose, et normalement, comme la plupart des scientifiques et des médecins qui ont fait ça, bah, vous allez vous retourner, au bout d'un moment vous allez dire, waouh, putain, mais en fait, mais comment c'est possible? Bah oui. Et pour une certaine partie d'entre vous, peut-être pas, vous allez nous prendre pour des fous, encore plus que vous le preniez avant, et puis c'est tout à fait normal, parce que ben, tout le monde ne peut pas tomber d'accord, on ne peut pas tous avoir la même position d'observation d'une réalité, chacun aura sa propre vérité en fonction de la position qu'il va prendre autour de la réalité qu'il observe, on est bien d'accord, mais ça vaut quand même la peine d'avoir un petit peu d'honnêteté intellectuelle, un petit peu d'ouverture d'esprit, et ne pas être fixé sur une idéologie comme ça qui nous emmène à des drôles de bagarres qui ne sont pas censées. On me demande souvent si j'ai de l'espoir pour l'humanité, question à laquelle je ne répondrai pas. Vous comprendrez bien pourquoi j'y répondrai pas, parce que finalement, ben, j'ai pas l'impression que de jour en jour ça s'améliore, et puis ben, j'ai pas envie non plus d'être ni taxé de pessimiste ou d'optimiste ou de quoi que ce soit. Je suis simplement observateur. Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que ben, il y a quand même pas mal de monde qui sont pas réveillés. J'ai l'impression que pour ceux qui le sont, ça va pas être facile. Donc, dans quel sens ça va? Ben, pour moi, dans un sens éprouvant. Mais ça n'empêche pas de prendre bien la chose, et ça n'empêche pas de toujours penser, moi c'est pas ma pensée c'est mon arrière-pensée, ma pensée de fond, que peu importe la douleur, peu importe l'issue finalement, même vitale en termes de matière de mon corps, qu'aura cette grande scène qui se déroule, eh bien ça reste quand même quelque chose
qui fait partie du plan de la lumière. Je pense avoir conscience pleinement que je ne suis pas le corps que j'emploie comme véhicule pour expérimenter des choses. J'ai conscience d'être le pilote à l'intérieur de ce corps et donc j'ai pas une grande, grande peur, une grande, grande crainte que quelque chose m'empêche de perdurer au niveau de ce corps-là. Je ne sais pas si je vais m'éteindre demain, si je vais m'éteindre dans 20 ans ou si je vais m'éteindre dans 35-40 ans. Et bien que je souhaiterais pouvoir m'éteindre dans 35-40 ans pour pouvoir prendre mes petits-enfants dans mes bras, pour pouvoir essayer au mieux d'accompagner des gens, de profiter de ces endroits merveilleux, parce que c'est ça mon grand kiff à moi, c'est de profiter de la merveilleuse nature et de la merveilleuse planète sur laquelle on est, de profiter de certaines choses qu'on a conçues matériellement. J'aime bien aussi, j'aime bien les voitures, j'aime bien le sport, j'aime bien certains films, j'aime bien un bon repas. Enfin, il y a plein de choses dont j'aime profiter, mais je sais que ça reste que, voilà, un petit peu comme dans Matrix, une illusion matérielle que j'ai, mais que ça n'est pas ça la vie, ça n'est pas ça ce que je suis en substance. Donc moi je suis prêt, mes enfants sont faits, je pense vu pas mal de belles choses maintenant et donc le reste c'est que plaisir. Je suis là pour observer, je suis là, et je suis pas peureux dans une situation éprouvante ou inconfortable, ça fait partie du jeu. C'est OK pour moi. Donc finalement, j'ai pas besoin de me positionner dans une idéologie, je n'ai pas besoin de prendre parti, en tant que guerrier, pour aller contre quelque chose ou pour aller, essayer de parce que, bah, je suis même pas sûr d'avoir 100 raison. Je vais, selon mes convictions, je vais selon mes croyances, je vais selon mes ressentis et je pense que le reste, c'est un petit peu, nous perdre quelque part. Quand on nous met tous ces faux combats devant le nez, ben, on nous éloigne toujours un peu plus de notre nature divine. On essaye de nous emmener d'ailleurs, finalement, vous voyez, hein, c'est un peu l'agenda qui est placé euh, dans le monde depuis longtemps, c'est nous diriger petit à petit, pièce par pièce, vers ce qu'on appelle le transhumanisme. Ça veut dire que de plus en plus, on nous dépossède déjà de notre discernement, ça c'est flagrant, vous le voyez déjà autour de vous. On nous dépossède également de notre lucidité, de notre capacité à réfléchir. On nous dépossède d'une vision holistique des choses, donc ça veut dire que maintenant, on a beaucoup de secteurs qui ne sont pas capables de faire autre chose que vous donner des expertises sur un point extrêmement précis d'un aspect de votre bien-être ou de votre santé ou de ceci ou de cela, mais qui n'a pas une vision globale de comment il fonctionne. Et donc finalement, tout le monde croit avoir la science infuse et puis là, on n'est pas capable de regarder le truc dans sa grande entièreté. Donc évidemment, qu'il nous manque énormément de matière pour pouvoir parler de santé, pour pouvoir parler de maladies, de guérison et de tout un tas de choses, parce que maintenant, bah, on défend uniquement le secteur dans lequel on s'est expertisé. Et puis, ben, finalement, ce secteur, il est très très pauvre. C'est un peu comme les œillères qu'on met aux chevaux. Ils voient que la route. Et puis finalement, ils vont au grand galop, ils vont au grand galop, ils vont au grand galop parce qu'ils voient que la route ou le chemin sur lequel ils sont. Et ils sont persuadés d'avoir vraiment la puissance, la vitesse et tout ce qu'il faut pour aller au grand galop. Mais ils n'ont aucune vision de ce qui vient sur le côté. Il peut y avoir des buffles qui viennent, un troupeau de buffles qu'ils n'ont pas dans leur champ de vision. Mais comme ils sont experts de ce qu'ils ont là parce qu'on leur a rabattu leur vision que sur ça pour qu'ils y soient bien concentrés, eh bien, ils vont face à l'accident, mais ils ne s'en rendent pas compte. Bah, l'humanité, elle fait pareil. Elle a mis des œillères comme ça pour s'expertiser sur des domaines particuliers. Avant, on voulait des gens polyvalents, maintenant, on veut des gens experts sur un secteur particulier. Et donc, ben, même dans la santé, vous avez un médecin de base généraliste qui s'appelle quand même généraliste, qui va devoir, au cas échéant, vous envoyer chez un dermato parce qu'il ne comprendra pas suffisamment à la peau, chez un nutritionniste parce qu'il n'est pas capable vraiment de vous dire quelle est l'alimentation qui soit le bon carburant pour vous, chez un oncologue parce qu'elle ne comprend pas le fonctionnement d'un cancer, alors que normalement, quand on s'instruit un petit peu, quand on est un petit peu curieux, sans être expert, bien sûr, dans ces domaines, on est capable de comprendre. Moi, personnellement, à mon propre titre, sans aucun diplôme, sans aucune reconnaissance de l'État pour quoi que ce soit d'autre, je suis capable, dans une bonne mesure, de vous parler de nutrition, d'hygiénisme, vous expliquer comment fonctionne l'alimentation et comment notre corps peut fonctionner à travers ce qu'il reçoit, ce qu'il ingère et ce qu'il évite d'ingérer aussi pendant une période donnée. Qu'est-ce que sont les processus d'homéostasie, d'autophagie, comment fonctionne un cancer, comment il se développe, est-ce qu'un cancer c'est une chose extérieure à vous ou est-ce que c'est une chose en surnombre. Enfin, je sais ces choses-là. Je suis capable de vous parler un minimum des réactions de la peau. Je sais que la peau est un émonctoire et donc elle réagit aux choses que vous avez trop toxiques à l'intérieur de vous et qu'elle fait partie des différentes choses à l'intérieur de votre corps et à l'extérieur qui sont là pour évacuer, donc le nom émonctoire. Je suis capable de vous parler un petit peu de tout un tas de choses, du processus du jeûne, justement, d'autophagie ou des choses comme ça, le jeûne sec. Et pourtant, je n'ai aucun domaine d'expertise et c'est peut-être bien la chance que j'ai finalement, c'est que je ne suis pas cadré dans un domaine, j'ai juste été curieux, je me suis intéressé à différentes choses. Alors,
plus à la santé qu'au football, on est bien d'accord, sinon je vous parlerai peut-être de Messi, de Ronaldo, de je sais pas quoi, mais j'y connais rien sur cette équipe-là. Donc moi, je me suis intéressé à des choses qui sont en lien avec le bien-être, la santé, la spiritualité. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait normalement intéresser un petit peu tout le monde, parce que sinon, vous vous faites mener par le bout du nez par des gens qui, eux, ont des œillères et qui vont vous dire des trucs avec des certitudes, hein, parce qu'ils ont des diplômes, et qui vont vous amener finalement à avoir une mauvaise santé. Vraiment, clairement, aujourd'hui, je pense que la médecine allopathique vous emmène vers quelque chose qui vous dessert, qui vous nuit, parce que finalement, trop de gens dans trop de secteurs différents ont des œillères, pas assez de communication entre eux, pas une culture globale de la santé, mais plutôt une expertise précise et pointilleuse d'un des aspects du corps et de la santé. Et donc, évidemment, par souci de bien faire, ils font faux. Mais alors c'est pas que, ils font faux parce qu'ils ont voulu, parce qu'ils sont idiots, ce ne sont pas des gens idiots. Ils font faux parce qu'ils se sont fait manipuler, parce qu'ils se sont fait conditionner, et ça remonte des centaines d'années en arrière. Des gens qui sont encore plus intelligents, encore plus vicieux et qui ont, des intérêts et des agendas derrière qui sont, des intérêts et des agendas, qui ne vont pas dans le sens de la santé, ont, verrouillé certains systèmes de formation, dont la médecine, depuis bien longtemps, qui à la base quand même la médecine c'était la naturopathie, hein, l'étude de base de la médecine. Maintenant on étudie principalement la chimie, donc ça a énormément changé. Il y a beaucoup de choses qui étaient des médecines primaires et primordiales qui sont devenues des médecines secondaires, voire des médecines collatérales ou vraiment des choses qui ne sont même plus nommées médecine finalement. Et donc, voilà, petit à petit, ça s'est mis en place dans les universités qui ont formé, et puis, on a tellement conditionné tout le monde qu'au jour d'aujourd'hui, un médecin qui rentre dans une université, il va être déformé par cette université qui elle-même croit être bienveillante, comme le médecin qui va se former, par le simple fait que, la racine même des cours qu'on leur donne, cherche absolument à éviter l'holistique, cherche absolument à spécialiser ces gens, leur donne des choses qui ne sont pas discutables, que leur donne des croyances qui sont hautaines et qui sont prétentieuses, parce que finalement, on ne s'autorise pas la remise en question vraiment. On essaye vraiment de défendre encore une fois des idéologies. On ne prend pas en considération beaucoup d'aspects de l'existence, dont la spiritualité, dont l'énergie. Et pourtant, indépendamment de ça, se développe assez facilement une science qu'on appelle la science quantique, qui elle, justement, relie la spiritualité et la science, et nous emmènerait plutôt à essayer de comprendre les choses d'une manière plus quantique, quoi, plus, plus incompréhensible finalement, où tout est possible, tout est son contraire. Donc voilà où on en est, voilà où l'humanité se dirige, et est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe? J'ai pas ni envie de vous rassurer, ni envie de vous inquiéter, mais ça vous empêche pas, vous, au milieu de tout ça, de vous dire: «Maintenant, je vais essayer de mener ma petite barque au milieu de tout ça». Je veux dire que le navire aille droit dans la chute d'eau, que le véhicule aille dans le mur ou pas, ça m'empêche pas à moi d'essayer de sortir du véhicule et de me faire ma petite vie en à côté. De toute façon, quoi qu'il en soit, que ça se passe bien ou mal, on va tous mourir, vous le savez très bien. On n'est pas fait pour durer de manière infinie dans notre matière, on va à un moment quitter nos corps. Donc essayons de faire la meilleure expérience de nous-mêmes. Je le disais hier, on avait, à la fin de la formation, comme toujours, ils me gardent plus longtemps parce qu'ils me posent des questions, des machins, puis on rentre dans des discussions qui sont géniales, puis les gens sont géniaux, puis moi j'adore. Mais on avait des discussions qui partaient dans, voilà, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Qu'est-ce que toi tu as comme espoir pour ceci ou pour cela? Qu'est-ce que tu sais qu'on ne saurait pas éventuellement, ou peu importe? Et moi je leur disais: «Mais quelque part je m'en fous». Je m'en fous. Déjà, je ne sais rien que vous ne savez pas. Je ressens, je me fie à des croyances. J'essaye de faire preuve de bon sens, de discernement. Mais par contre, ce que je sais, c'est que j'aime profondément les gens, j'aime profondément ce qu'ils fabriquent, j'aime profondément ce qu'on crée, j'aime profondément tout ce qu'on est capable de créer comme interaction quand on est bienveillant. Et j'aime surtout tout de suite, ici et maintenant. À chaque fois qu'on va parler de ça, de demain, de plus tard, de qu'est-ce qui se passera dans 6 mois, ou vers où va l'humanité, on est en train de faire quelque chose qui est alors jouissif pour le mental, ça nourrit vraiment l'aspect curiosité, ça fait plaisir à toute plein de parties cérébrales de nous-mêmes, et alors c'est vraiment, c'est très, très, très intéressant. Je dirais même que c'est distractif, c'est très distractif, mais ça nous retire totalement de notre possibilité d'être dans le présent. Et je leur disais, mais je disais: «Mais regarde les yeux que tu as, tes yeux sont magnifiques, regarde le comportement, regarde le sourire que vous êtes en train de vous échanger». Si on n'est pas là-dedans en train de profiter de ça qui est un présent dont le synonyme est cadeau quand même, et qu'on est toujours à parler de demain, de l'espoir, du non-espoir, de la croyance, de la non-croyance,
on fait que fuir notre présent et on le perd et on fait ça pour des, manifestations qu'on va faire avec des amis, avec de la famille, pour nos enfants demain. Mais en vérité, aujourd'hui, personne s'en occupe de nos enfants parce que nous, on est en train de manifester. On fait ça pour des professions, pour que demain, la terre soit pas plus polluée, mais en vérité, on n'est pas foutu d'aller se promener simplement en forêt tout de suite, ici et maintenant et de ramasser deux trois papiers comme moi j'ai fait. J'ai un sac à dos, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai mon trépied, j'ai deux trois canettes, deux trois bouts de caoutchouc. J'ai encore trouvé, bah, tout à l'heure, là, j'ai dans la poche une espèce de sangle de je sais pas quoi. Ben voilà, tout ce que je trouve, moi je le ramasse. Et ça, je le fais tout de suite ici et maintenant. Si j'étais en train de manifester à droite ou à gauche, alors certes, je serais peut-être utile à quelque chose, mais c'est pas mon rôle. Mais je serais pas en train de ramasser les bouts de caoutchouc, les canettes qui traînent là en bordure de forêt, en lisière. Je serais pas en train de donner du plaisir à mon chien et je serais pas en train de me recharger, je serais en train de me vider. Et je pense que ben on a cette tendance qui n'est pas, alors c'est pas quelque chose de grave ou de pas grave en soi, mais on a cette tendance qui est une tendance de notre mental à vouloir toujours essayer d'améliorer le demain, mais on est incapable vraiment de faire en sorte que le tout de suite, ici et maintenant, soit génial. On va vraiment se préoccuper de qu'est-ce qu'on mange ce soir, mais en fait, on se fait un truc réchauffé vite fait, merdique à midi, parce que voilà, on espère que ce soir sera de meilleure qualité. C'est quand même dommage. Alors, je sais, on va toujours trouver des prétextes. Moi, j'avais un prof qui disait, pas mon prof préféré, mais quand même, cette phrase, elle valait de l'or et puis elle est toujours valable aujourd'hui. Il me disait, tu sais, les prétextes, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et force est de constater qu'effectivement, les prétextes, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. J'en connais même qui ont beaucoup de trous du cul si vous y allez par là. Parce qu'il y a toujours un prétexte de ouais, mais plus tard, non, mais je prendrai ce temps après, non, mais je me reposerai demain et tout. Et moi-même, je le fais à un certain niveau. Quand je vous dis que là, j'ai mes yeux tout pochés et que je fais ma vidéo après un mois, je pense que ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo, c'est parce que bah, j'ai été comme un fou, j'ai vraiment bossé comme un dingue, j'ai été sur la route, j'ai pas pris beaucoup de temps pour moi. Et puis, ben, jusque-là, j'ai remis à plus tard un petit peu le repos et le congé que je me donnerai. Ben, aujourd'hui, ce lundi, je me donne congé, je prends repos, je suis en plein milieu d'une rivière, ça me fait du bien, mais j'aurais pu prendre des petites doses de ça entre-temps. Alors, ah bon, c'est pas vraiment que je l'ai voulu pour le coup, là, c'est un petit peu un concours de circonstances. Comme j'avais pas mal de formations qui s'enchaînaient dans les 15 jours, et des gens doivent avoir les séances pour accéder aux formations. Donc, tout d'un coup, j'ai des gens qui me disent ouais, je veux faire la formation, mais j'ai pas fait de séance. Ah bon, bah, je vais essayer de vous caser. Et donc, je me suis pas mal chargé pour pouvoir permettre à ces gens d'accéder aux formations. Parce que je fais des tournées qui sont quand même à 10, 11 heures de route d'ici. Je ne vais pas non plus les faire tous les 15 jours. Donc, j'essaie de bien charger. Donc, voilà. Mais voilà, ça reste un prétexte. Ça reste mon trou du cul, quoi. C'est un de mes prétextes qui fait que je me vends ça en me disant que voilà. Mais ok, on aura toujours deux, trois choses qu'on va s'organiser, on va faire des compromis avec soi-même, on va faire plein de choses, mais dans l'absolu, vivons dans le maintenant. Au niveau mental, au moins, vivons dans le maintenant. Je sais pas si vous savez le plaisir que j'ai à regarder, mais moi je trouve magnifique. Je me suis dit, vous savez pourquoi je me suis dit j'allais venir dans cette rivière? Je sais pas pourquoi ça avait un petit air de Canada. Je suis encore jamais allé au Canada et je me suis dit, voilà, c'est génial, on s'attend bien à voir un ours derrière sortir dans la rivière, bouffer un saumon, éventuellement me regarder, me mettre à courir à fond parce que cet ours veut essayer de m'attraper. Je me dis, ça ressemble. Donc voilà, bah, ça j'en profite, je le vis maintenant, je peux pas tout vous montrer parce que bah, déjà j'ai pas un téléphone qui va être capable de faire des zooms exceptionnels, mais c'est vraiment très joli. Il y a de la mousse sur les arbres. Moi j'adore quand les arbres sont recouverts de mousse, on dirait de la moquette, quoi. Ils sont vraiment, ça leur donne un, je sais pas, ça donne un côté mystique, il y a quelque chose de merveilleux. Et ça, ben, j'en profite maintenant parce que je sais déjà pas si demain je serai là pour en profiter. Et il faut essayer un maximum, les gens, de profiter de vous, de profiter de votre beauté, de votre bien-être, de votre bienveillance, de votre humour, de votre envie de vous retrouver, de votre nature. Et je sais, oui, on peut plus tous aller au resto, on peut plus tous aller au cinéma, mais mon Dieu, combien de copains reprennent contact depuis, reviennent faire des bouffes à la maison et proposent qu'on fasse, tiens, si on louait un chalet dans la montagne, qu'on allait se faire des grillades, là qui fait froid maintenant, en plein milieu du chalet, on se fera une marche et puis machin. Mais ça, c'est des trucs que finalement, ça va redevenir à la mode parce que c'est là où vous allez avoir vraiment des gens. Et puis, je l'ai dit, hein, combien il y a de gens qui n'ont pas de job, qui n'ont pas d'emploi, qui sont en galère et qui demanderaient que ça, d'avoir une bande de copains qui les appellent. Ah, écoute, t'es cuisinier, tu serais capable de faire à bouffer pour 7-8 personnes? Ouais, super, bah écoute, on monte tel week-end machin, on aurait besoin de toi à midi, le soir et le lendemain à midi. Je sais pas, moi, on essaie de te filer 20 balles chacun par repas. Tu vas t'en sortir avec, je sais pas, moi, 200 et quelques euros au final. Tu manges avec nous, t'es logé. Et puis voilà, ça te fait un petit billet pour aller faire tes commissions pour les 2 semaines qui viennent, machin. C'est toutes des choses qui peuvent créer vraiment des interactions merveilleuses, faire des connaissances avec des gens qui sont chouettes, peut-être organiser un tissu social différent, et ça c'est bon à prendre, quoi.
Et ça, on y est un petit peu poussé, on y est un petit peu contraint. Donc, au lieu que de subir la vague de merde qu'on nous envoie dans la gueule, pourquoi pas composer en côté de ça et puis surfer dessus, puis se faire plaisir, puis créer un espèce de monde parallèle sans se préoccuper de demain. Essayer de prendre ces bons moments pour tout de suite, ici et maintenant. Voilà, je suis parti dans tous les sens. Je vois vraiment pas quel titre je vais donner à cette vidéo, si ce n'est que ben, je vous aime les amis et puis que j'avais juste envie de parler un petit peu avec vous, vous raconter un petit peu comment je vois l'ambiance du moment. Mais bah, voilà, j'ai envie de vous dire, même si ça paraît pas aller dans le bon sens, même si honnêtement quand on regarde, on voit bien que tout se casse la gueule, j'ai envie de vous dire que la lumière a toujours un plan et que ce plan, moi je suis très content de surfer dessus et puis, ouais, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont mal, il y a des gens que j'aime beaucoup, que je rencontre de plus en plus. Je fais des rencontres merveilleuses, vraiment là ces temps, je fais des rencontres merveilleuses, il y a vraiment de chouettes interactions. Il y a des gens que j'aimais beaucoup, que j'aime plus aussi, il y a des gens qui sont décevants, qui finalement ont changé complètement de position dans mon espace, dans ma tête, des gens que je croyais que je mettais sur un piédestal, puis en fait je me suis aperçu qu'en fait non, c'était le contraire, je me soumettais à quelque chose qui était vraiment abject et médiocre. Et ça, je pense que tout un chacun, vous êtes en train de le vivre, vous êtes en train de rencontrer des personnes merveilleuses, inattendues, et en train de descendre des personnes que vous croyez merveilleuses et qui ne l'étaient pas du tout. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de bouger, qui sont en train de se moduler, mais ne le subissez pas, vivez-le, acceptez cette merveille de comment j'allais dire, de diversité de choses qui se passent dans votre vie. Positionnez-vous, repositionnez-vous, réfléchissez moins, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour les autres, mais faites en sorte de ne pas subir, faites en sorte de sortir de cette idée qu'il y a un bien ou qu'il y a un mal. Tout est, EST, ça s'arrête là. Tout est, et tout est ce que vous voudrez en faire. Finalement, c'est votre position d'observation, c'est votre façon de voir les choses qui va déterminer votre bien-être, qui va déterminer s'il y a un bien, s'il y a un mal. Moi, le bien, le mal, j'y crois plus. Ça fait un moment que j'y crois plus. Que quelqu'un est bon ou quelqu'un est mauvais, ça dépendra de ma façon de l'observer, ça dépendra de ce que je lui donne comme place et comme concession dans l'éloge des choses que je peux trouver merveilleuses ou horribles, mais ça m'appartient à moi. Il n'y a personne qui soit vraiment con, et il n'y a personne qui soit vraiment merveilleux. Et Dieu sait que pourtant, autour de moi, je trouve des gens très très cons et des gens merveilleux. Mais ça, c'est moi qui leur donne ce rôle-là, c'est moi qui leur donne cette position, ça m'appartient à moi, je peux la faire changer à tout instant. On ne tient rien d'autre que notre propre ressenti qui peut évoluer, alors profitons de cet instant présent. Encore une fois, le présent, son synonyme, c'est cadeau. Mes amis, je vous aime fort, prenez soin de vous, je vous envoie un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous bien sûr. Et puis ben, je vais vous mettre en photo comme ça vite fait, juste après, avant le générique, je vais vous mettre la liste des différentes, des 3 prochaines tournées que je fais, une à Digne-les-Bains, une à Digne-les-Bains, une à Troyes, une à Limoges. Il me reste quelques places encore pour les séances, sauf erreur, il doit rester 2 places à Digne-les-Bains, ou peut-être 3. Limoges, il doit en rester peut-être 4. Enfin bon, bref, ça tourne dans ces eaux-là. Il me reste encore des places pour ceux qui veulent accéder aux formations qui sont sur les mêmes semaines de tournée que je fais en général le week-end. Et puis bah voilà, j'essaye de ne pas trop prévoir plus loin. Donc, 3 mois comme ça à l'avance, ça va très très bien. Et puis voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous mettre ces petites surprises, petits cadeaux. Ah, j'aimerais changer le sens. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais il est tout beau, il est en train de se laver devant moi là. Et je lui fais même pas peur avec ma voix finalement, il me regarde bizarre. Je vais vous mettre une petite photo parce qu'elle m'a émerveillé cette petite photo, juste aussi avec ses tournées, qui est une photo de rayon de soleil là, qui passe sur les couleurs d'automne dans l'entrée d'un chemin. Petit cadeau comme ça parce que j'ai pas trop pris le temps de vous faire de vidéos ces derniers temps. Je vous aime fort, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous. Info dans la rubrique à propos, comme d'habitude, groupe l'intention base du changement qui vient de passer de public à privé parce que j'ai pas envie de suivre les directives Facebook. Sinon pour le reste, voilà, je vous vois sûrement tout bientôt.